Merci de nous rejoindre ici en direct de l'hippodrome de Longchamp pour cette deuxième journée à la REF, sur la REF TV, avec ces questions de transformation qui agitent beaucoup la société. Comment le travail va-t-il évoluer dans ce monde qui bouge après le Covid? Beaucoup de cartes, c'est vrai, ont été rebattues. Ces transformations, les entreprises les vivent de l'intérieur et doivent notamment faire face à la fuite des talents. On a des salariés, c'est vrai aujourd'hui, qui sont désorientés, qui sont parfois en quête de sens et aussi en quête d'engagement. Bonjour Lise Beveridge. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé en 2020 avec Benoît Cornu, Juste Maison de Talent, pour développer justement ce qu'on appelle le management de transition. C'est votre cœur de métier. Et je le disais, le monde change, le monde du travail aussi change. Qu'est-ce que vous avez observé qui vous a poussé tous les deux à vous intéresser justement à ces bouleversements ? En fait, c'était né à la fois d'une expérience personnelle. J'avais passé 30 ans dans les grandes entreprises et ensuite j'ai quitté ce monde-là et j'ai expérimenté la vie en indépendant. Et je me suis rendu compte qu'il y a tellement de façons, d'autres façons de travailler. Je parle maintenant de cette, je dirais, cette rupture qui était la pandémie, mais bien avant ça, effectivement, c'était vraiment une autre façon de travailler. Et donc j'expérimentais moi-même. Et à force d'expérimenter moi-même, j'étais interpellée par le fait qu'il y avait une absence en fait d'intermédiation effectivement sur cette façon de travailler autrement. Chez nous, en France, c'est vrai que la norme, on va le dire, Louise, c'est ou c'était, à vous de me dire, le CDI. On peut considérer peut-être que le Covid a bousculé les choses, même si les ferments étaient peut-être là dès avant, et qu'avec la fuite des talents, les nouvelles aspirations des jeunes générations, l'entreprise se retrouve un petit peu avec une nouvelle donne à gérer et elle ne sait pas toujours comment s'y prendre. J'ai envie de vous répondre en fait en deux parties. Parce que vous avez posé une question par rapport à la notion de contrat de travail, le CDI, en fait, qui est quelque chose un peu sacré en France. Ça l'est toujours ? Moi, je pense que c'est moins légal, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup moins sacré. Je pense qu'aujourd'hui, le contrat est une modalité. Ce n'est pas un élément structurant. C'est une façon, effectivement, d'encadrer la façon dont on travaille ensemble. Mais il y a plusieurs façons aujourd'hui de contractualiser ou de modéliser, effectivement, la collaboration entre un individu et une entreprise. Donc, je pense que ce place du CDI qui était un peu sacré est moins le cas aujourd'hui parce qu'il y a multiples façons aujourd'hui de contractualiser le travail. Alors ça, c'est la première partie de réponse sur le CDI. Mais sur l'autre partie, sur les codes qui sont bousculés, sur la manière dont l'entreprise doit gérer cette nouvelle donne, cette nouvelle évolution. En fait, j'aurais envie de vous répondre par rapport à effectivement ce que vous avez dit par rapport à l'effet Covid, ou en tout cas, si tu veux, l'impact sur le marché de travail. Je pense que, et en fait, on peut tous s'identifier à ça, c'est le rapport au travail qui a changé pour beaucoup de monde, voire tout le monde, et du coup pour les entreprises. Et si je dis le rapport au travail, quelque part, c'est quelque chose d'assez subtil, mais finalement très très structurant. Quelle est la place du travail? Quelle est la place du travail dans ma vie, dans le quotidien? Quel est le sens de mon travail? Combien de temps je souhaite travailler? Quels sont les collègues? Quels sont les contextes dans lesquels je souhaite travailler? Donc en fait, c'est la place du travail en fait qui a changé pour beaucoup d'individus, en tout cas réévalué, qui a mené à beaucoup de changements maintenant dans le marché de travail. Et du coup, à la fois pour les individus, mais aussi pour les entreprises. Ça veut dire que la manière de contracter le travail change. Est-ce qu'on a un biais culturel en France sur ce sujet ? Je pense que... Ou ça évolue peut-être ? Je pense pas que... Il y a... Je pense que la France a effectivement une approche par rapport au contrat de travail qui est évidemment très encadré par le code de travail. Donc c'est pas, je dirais, c'est évidemment en tant qu'anglo-saxonne, je viens d'une marché où effectivement des marchés où le marché de travail est quelque chose de beaucoup plus fluide, sur laquelle les contrats de travail sont peut-être un petit peu, je dirais pas moins structurés, mais en tout cas il y a plus de souplesse. Donc en fait, la notion de marché de travail est quelque chose de plus fluide. Je pense que moi je travaille en France maintenant depuis
depuis 30 ans, donc c'est quelque chose que je connais bien. Je pense que ce que nous on constate maintenant depuis quelques années, c'est que il y a de plus en plus à la fois de personnes ou d'experts de tout métier et d'ailleurs de tout âge qui travaillent en indépendant aujourd'hui ou qui aspirent aussi de travailler en indépendant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr, il y a le marché, je dirais, classique de ceux qui cherchent des contrats de travail et, je dirais, des CDI, CDD, mais il y a aussi un pool de talents grandissante d'indépendants qui ne cherchent pas ces contrats de travail, mais qui sont là en prestation de service. Ça signifie qu'aujourd'hui, on a compris que c'est l'expérience qui prime. On cherche le talent pour une mission plus ou moins longue, par exemple. C'est ce que vous constatez. Que les demandes se multiplient. Comment est-ce que c'est perçu peut-être aussi du côté des entreprises? Est-ce qu'il y a une appétence à la recherche de talents? Pour moi, en fait, il y a une double agilité, en fait, à prendre en compte. C'est qu'à la fois, on a de plus en plus d'experts de tout âge, effectivement, qui souhaitent travailler, mais qui cherchent pas un contrat de travail, mais qui souhaitent travailler. Donc, je parle là des indépendants qui sont de plus en plus nombreux. Sur tous les domaines? Dans tous les domaines. Je dirais à tous les étages de la tour, fusée. En fait, ouais, exactement. Du finance, du juridique, de RH, de la communication, du marketing, de commercial, etc. Donc, en fait, de tous les métiers et tous les expertises. Et je pense que ce qui est le plus frappant, c'est de tout âge aussi. Donc, c'est autant ceux qui rentrent dans le marché de travail des 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, en fait, c'est vraiment tout âge. Et de plus en plus de parcours qui sont à la fois jalonnés d'un phase en contrat de travail, suivi par un phase en indépendant, ensuite recontractualisé. Donc, je voulais revenir sur votre question sur effectivement comment est-ce que le travail se contractualise ou cette agilité. Donc à la fois les individus qui souhaitent plus d'agilité ou plus de choix dans la manière dont ils souhaitent travailler, et du coup aussi pour les entreprises qui ont parfois aussi besoin d'avoir un accès aux experts pendant une période de temps peut-être plus court. 6 mois, 9 mois, 12 mois pour mener un projet, pour passer une cape et pour laquelle effectivement c'est l'accès qui compte. Vous m'avez dit, Louise, c'est aussi, et ça c'est peut-être une notion importante pour les entreprises, c'est aussi une question pour l'entreprise de compétitivité, d'aller chercher ces talents-là. Oui. En fait, aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, mais on a bien, quand on parle de guerre de talent, quand on parle effectivement des problématiques de recrutement, en fait, il faut comprendre qu'en fait, trouver le talent dont j'ai besoin est vraiment un enjeu de compétitivité. Si je trouve pas la personne ou l'expertise dont j'ai besoin, j'ai un problème de transformation, j'ai un problème de mener un projet, j'ai un problème effectivement de vitesse d'exécution. Donc en fait, l'accès au talent, de trouver les personnes ou les expertises dont j'ai besoin est un enjeu pour toutes les entreprises, grandes et petites. Et du coup, c'est cet accès-là qui est un enjeu de compétitivité. Ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est que pour les entreprises que nous on trouve le plus compétitives effectivement sur cette marché de talent ou le marché d'expertise, c'est ceux qui ont compris que il y a des talents ou les experts effectivement qui sont ouverts à des contrats de travail, je dirais classiques. Mais il y a aussi beaucoup d'experts et beaucoup de talents qui ne recherchent pas un contrat de travail, mais qui sont disponibles à travers la prestation de services. Autrement dit, les entreprises qui comprennent qu'ils doivent effectivement mettre la canne à pêche dans cette pool de talents indépendants, autant que dans le pool de talents, je dirais, plus classique. Et alors, est-ce que les indépendants, justement, s'y retrouvent? Parce que ce sont eux qui étaient en dehors de la norme française jusqu'ici. Est-ce que vous voyez le curseur bouger sur ces questions-là? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. C'est en fait aujourd'hui ce que nous on constate parce que on reçoit effectivement tous les jours de la semaine en fait on reçoit ceux qui frappent à notre porte. Donc et ce qu'on constate c'est que de travailler en indépendant ou de viser effectivement le fait d'avoir cette option là de travailler en indépendant devient une ambition. C'est le plan A, pas le plan B. Et il y a une évolution du cadre législatif. Alors ça, je serai pas le plus expert effectivement sur le cadre législatif, mais en tout cas, le gouvernement a beaucoup amélioré le statut des indépendants pendant les dernières années.
Donc déjà, c'était effectivement un statut qui était très fragilisé, et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc le gouvernement, petit à petit, a amélioré effectivement le statut des indépendants, et je pense que c'est quelque chose qui va continuer, parce que de toute façon, je dirais l'agilité et c'est le mot que j'allais prononcer, l'agilité pour les entreprises et pour les experts. Exactement. Donc, à la fois, les entreprises ont besoin effectivement d'accéder à ces experts, comme les experts effectivement souhaitent travailler aussi, on voit ces possibilités de travailler en indépendant, sans que effectivement ça soit une mise à risque économique pour eux. Beaucoup d'agilité donc dans ce marché du travail qui bouge, qui évolue d'année en année, bousculé par les crises évidemment, mais pas seulement, qui est en train de changer. Merci beaucoup Louise Beveridge d'avoir été avec nous ici en direct de l'hippodrome de Longchamp pour cette deuxième journée à la rencontre, aux rencontres des entreprises de France sur la REF TV. Nous revenons d'ici quelques minutes. À tout de suite.